tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voilà réunis à nouveau pour ce temps de Lex Divina, la lecture priante de la parole de Dieu. Et j'espère que tu t'as déjà inscrit pour recevoir chaque jour la Lex Divina directement. Et aussi de la partager à tes amis. Et aussi un troisième conseil, c'est d'inviter les gens de ta maison pour la faire aussi avec toi. C'est très important d'étudier, travailler, prier la parole de Dieu en famille. D'ailleurs, nous avons même des groupes de personnes qui font la Lectio Divina ensemble, une fois par semaine, et après chaque jour, chacun individuellement, mais pour maintenir ce rythme de fidélité à la parole de Dieu. Alors, je t'invite de t'inscrire pour recevoir la Lectio Divina chaque jour, de partager les links à tes amis et aussi de la faire avec ta famille, la Lectio Divina. Aujourd'hui, 17 octobre, le 17 octobre, samedi, nous célébrons Saint Ignace d'Antioche. Nous célébrons Saint Ignace d'Antioche. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 à 23. Éphésiens 1, 15 à 23. C'est pourquoi moi-même, ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre charité à l'égard de tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet et de faire mémoire de vous dans mes prières. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation, que vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur, pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants, selon la vigueur de sa force, qu'il a déployée en la personne du Christ, les ressuscitant d'entre les morts, et les faisant siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, et de tout autre nom qui ne pourra nommer non seulement dans le siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Voilà, cette première lecture d'Éphésiens chapitre 1er, versets 15 à 23. Et ici, Saint Paul, il nous dit, « Ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre charité à l'égard de tous les saints. » C'est vrai que pour notre vie, la foi et la charité sont comme deux pieds pour nous faire avancer. Ça veut dire que je garde la foi, je vis la foi, je pratique la foi, j'écoute la parole de Dieu qui me transmet la foi, les enseignements de l'Église qui fortifient ma foi, mais aussi la charité. Et même si je passe par des moments difficiles, même parfois les démons essayent de nous attaquer dans notre foi, de nous faire même douter de Dieu ou de l'Église. Mais je m'appuie sur la charité. La charité, c'est l'amour de Christ en moi. Ce n'est pas ma générosité. Ce n'est pas faire la charité aux pauvres. La charité, c'est l'amour de Christ qui est en moi. Le Christ est là en moi. Jésus me donne d'avoir ces sentiments. Et je peux aussi manifester sa charité, la charité du Christ, je peux la manifester de différentes façons.
par des gestes, un don, une parole, un regard, un sourire. Et cela va aussi nous fortifier. Regardez, la foi et la charité, les deux, doivent marcher ensemble. On ne peut pas les séparer. Ils sont comme deux sœurs jumelles qui aiment toujours marcher ensemble. Et après, Saint Paul va dire, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet et de faire mémoire de vous dans mes prières. Ça veut dire, la foi et la charité de ses frères d'Éphèse sont un grand témoignage pour Paul et qui touche le cœur de Paul, qui est aussi encouragé par les témoignages de ses frères. Et bien sûr que Paul après va prier aussi, dire, voilà, dans mes prières, je rends grâce à Dieu pour votre bon témoignage. Et c'est aussi important pour nous que notre témoignage puisse aussi édifier les frères et sœurs et qu'ils puissent les faire aussi prier pour nous en disant, oh, Seigneur, continue de fortifier mon frère, ma sœur, par son bon témoignage qu'elle me donne de ta part, Seigneur, pour qu'elle ne défaille pas, pour qu'elle ne se décourage pas, mais qu'elle reste ferme en toi, Seigneur. Et après, Paul va dire, daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Quel est le désir de Paul? Que la connaissance de Dieu soit de plus en plus profonde. Que l'esprit de sagesse nous puisse nous aider à entrer dans la connaissance profonde de Dieu. Nous ne pouvons pas oublier qu'à cette époque, il n'avait pas la Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament, avec toutes les épîtres de Saint Paul, tous les évangiles. Il n'avait pas. Il avait quelques lettres que Paul a envoyées dans ces quelques communautés. Ils avaient, les Juifs, les chrétiens d'origine juive, avaient l'Ancien Testament, oui, mais les chrétiens d'origine païenne, même pas ça. Et Paul dit, alors demandez l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, avec droiture, avec un cœur bon, plein de zèle dans la foi, dans la charité. Et l'Esprit Saint va aussi vous conduire. Et gardez aussi, bien sûr, mes paroles, les paroles que Paul nous a adressées. Mais le souci de Paul, c'est qu'il puisse connaître de plus en plus le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire. C'est cela le souci de Paul. Voilà. Et pour moi aussi, je désire la même chose. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants, selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu souveraine, seigneurie et de tout autre nom qui ne se pourra nommer non seulement dans les siècles-ci, mais encore dans le siècle à venir. Mais voilà la grandeur de l'appel du Seigneur, la grandeur de l'espérance que vous ouvre son appel. Les trésors de gloire renferment son héritage. Et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants. Selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne du Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant assiéger à sa droite. Mais c'est cette vigueur de force, ça veut dire la puissance de la résurrection, que aussi nous sommes destinés à recevoir, expérimenter.
et aussi manifester, de recevoir, manifester et témoigner aux autres. Pour les siècles, non pas seulement sur les siècles-ci, mais pour les siècles à venir. Et c'est cela que nous voyons dans la vie des saints. Les saints qui ont vécu au 5e siècle, 4e siècle, au 10e siècle, 19e siècle, et dont leur témoignage continue de parvenir jusqu'à nous. Et après, il va dire, celui qui est laquelle est son corps, l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Tout en tout. Les Christ veulent vraiment nous remplir. Jésus, il est le sommet de tout, c'est vrai. Parce que toute la révélation conduit vers le Christ, mort, crucifié, ressuscité, et qu'après est monté aux cieux, et que tu es assis à la droite de Dieu le Père. C'est vrai, mais c'est cette expérience que tous les chrétiens doivent faire pour que nous soyons remplis, nous, non pas seulement l'Église qui est le corps, mais chacun de nous, les membres de l'Église, que nous soyons vraiment remplis de cette force de vie, de résurrection. Voilà. Le psaume, c'est le psaume 8, versets 2 à 7. Psaume 8, versets 2 à 7. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux, par la bouche des enfants de tout petits. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, les fils d'Adam, que tu le veuilles visiter. À peine les fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Ici, nous voyons vraiment la grandeur de l'amour de Dieu et la confiance de Dieu qui a confié toutes ses œuvres à l'homme. Et il dit, quel donc les mortels que tu t'en souviennes, les fils d'Adam que tu veuilles visiter. Dieu nous a constitués presque au niveau des anges. Dieu nous a fait l'homme d'une façon grandiose, mais c'est par la bouche des enfants des tout petits que la louange, que la majesté de Dieu est chantée. Que la puissance du nom du Seigneur s'est fait connaître par toute la terre. À peine fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté. C'est vrai, Dieu nous couronne de gloire et de beauté. Pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Mais Dieu nous a confié tout pour, il dit, la parole de Dieu dit, domine sur l'œuvre de tes mains. Mais dominer sur l'œuvre des mains de Dieu, ce n'est pas comme l'homme le fait aujourd'hui. L'homme domine en détruisant. Et la parole dominer, dans son origine, ça veut dire garder, protéger. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'homme, il veut dominer toute la création, en tirer du profit pour lui, tout détruire. Il n'a pas de souci de rien, même des autres. Dieu a confié à l'homme toute la création pour que l'homme puisse prendre soin, la garder, la protéger. Et quelle est la chose la plus importante que Dieu a confiée aussi à l'homme? La vie. La vie des êtres humains qui sont autour de nous. C'est cela que l'homme doit prendre soin, protéger, garder, soigner. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'homme ne fait pas cela. Par la façon dont l'homme vit aujourd'hui,
par rapport à la création, par rapport aux autres êtres humains, nous voyons que l'homme n'est pas dans le plan de Dieu, dans le plan d'amour de Dieu. L'homme a mis de côté le plan d'amour de Dieu. Ça veut dire que ça exige pour nous une grande conversion pour l'homme, exige une grande conversion pour nous les hommes aujourd'hui, pour entrer dans une attitude d'amour, de soin, de protection, de garder la création, mais surtout, la chose plus importante que Dieu a créée, c'est l'homme. Et nous voyons comme l'homme, l'être humain, est mal méprisé, maltraité partout dans le monde. Et cela, Dieu pleure avec tout cela. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 12, versets 8 à 12. Luc 12, versets 8 à 12. Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura régné à la face des hommes sera régné à la face des anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas remis. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, Jésus va dire, quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant les anges de Dieu. C'est déclaré pour Jésus. Notre vie, ce n'est pas dire, voilà, je vais dire telle chose parce que je suis en train de me déclarer pour Jésus. Seulement Dieu et nous que le savons. Bien sûr qu'il y a de certaines circonstances qu'on pourra lui dire, moi, en justice devant Dieu et devant moi-même, je dois dire telle parole. Il y a des moments qui sont très sérieux, que nous sommes obligés de dire, mais devant Dieu, devant vous, et devant aussi moi-même, devant ma conscience, je dois me déclarer, je dois dire telle chose. C'est par rapport à cela que Jésus, à la fin de cet évangile, va dire, ne vous inquiétez pas, quand vous serez amenés devant les autorités ou les magistrats, ne vous inquiétez pas. Jésus dit, ne vous inquiétez pas, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Mais c'est vrai que notre vie, notre journée, elle est marquée par des paroles, des attitudes, des réponses, des décisions où nous devons nous déclarer pour Jésus. Dans les petites choses, Je pense, je vais faire des courses, la personne à qui j'ai fait des achats et s'est trompée et je vais lui dire non, mais tu t'es trompé, regarde, tu m'as donné plus de choses, c'est que j'ai payé. Ah, la personne bien sûr va remercier, mais je me déclare pour Jésus. D'une façon discrète, je me déclare pour Jésus. Dans mes conversations avec les personnes, il faut penser dans notre journée, comme un examen de conscience, dans toute ma journée, comment je me suis déclaré pour Jésus ou je ne me suis pas déclaré pour Jésus. Ou peut-être où j'ai régné Jésus. Il faut repasser notre journée comme un examen de conscience et penser à cela. Mais c'est lui qui m'aura régné à la face des hommes, sera régné à la face des anges de Dieu. Moi, je pense que ce serait très important de notre conscience d'avoir cela. Toute ma vie et toute ma journée, aujourd'hui, je veux me déclarer pour Jésus. Je veux me déclarer pour Jésus. Je ne veux pas régner Jésus. Je ne veux pas laisser Jésus triste.
et vraiment que le Seigneur nous donne son Esprit Saint. Parce que certainement, il y a des moments que nous avons peur, mais que l'Esprit Saint nous donne vraiment, à cette heure-là, d'avoir le courage pour nous déclarer pour Jésus, pour faire la joie de Jésus, la joie de notre Dieu. Même si parfois, ça peut être dur pour nous, ça peut être dur pour nous. Parce qu'on sait que se déclarer pour Jésus n'est pas toujours facile. Je le sais très bien. Mais que le Seigneur nous donne la force et le courage de le faire toujours, toujours. Et je veux vous laisser quelques paroles de Saint Ignace, une lettre qu'il a écrite aux Romains. « Je suis le froment de Dieu. » Il dit comme ça, « Laissez-moi devenir la pâture des bêtes, grâce auxquelles on peut rejoindre Dieu. Je suis le froment de Dieu et je serai moulu par là-dedans des bêtes pour être jugé comme un pain très pur du Christ. » Vous savez, il va être mis à mort par les bêtes féroces, Saint Ignace d'Antioche, parce qu'il n'a pas régné sa foi, il est martyr. Implorez le Christ pour moi, afin que par l'action des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu. C'est lui que je cherche, lui qui est mort pour nous. C'est lui que je désire, lui qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Pardonnez-moi, mes frères, mais ne m'empêchez pas de vivre. Ne cherchez pas à me faire mourir. Puisque je veux être à Dieu, ne me livrez pas au monde. Ne m'égarez pas au moyen de la matière. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand j'en serai arrivé là, je serai un homme. C'est beau quand il dit, quand j'en serai arrivé là, ça veut dire à l'éternité, je serai un homme. Permettez-moi d'imiter la passion de mon Dieu. Si quelqu'un a Dieu en lui, il pourra comprendre ce que je veux et il aura pitié de moi, connaissant ce qui fait mon angoisse. Soyez plutôt de mon parti, qui est celui de Dieu. Mon désir terrestre a été crucifié et il n'y a plus en moi d'ardeur pour aimer la matière, mais une eau vive que murmure pour dire au-dedans de moi, viens vers le Père. Je ne prends plus de plaisir à la nourriture périssable, ni au plaisir de cette vie. Je désire le pain de Dieu, qui est la chair de Jésus-Christ, issue de David. Et comme boisson, je désire son sang, qui est l'amour impérissable. Voilà, quelques mots de Saint Ignace d'Antioche qui nous dit « Je ne désire rien d'autre que la chair de Jésus-Christ issue de David, et comme boisson, je désire son sang, qui est l'amour impérissable. » Que nous puissions dire la même chose. Ce serait beau que chacun de nous puisse répéter ces mêmes paroles de Saint Ignace d'Antioche. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction, je te laisse la bénédiction de Dieu pour toi et toute ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.